Alors pourquoi cette chaîne? Dans cette courte vidéo aujourd'hui, j'aimerais simplement revenir sur la vocation de cette chaîne et sur les points finalement personnels qui m'ont conduit, qui m'ont amené à créer cette chaîne. Alors bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach et thérapeute spirituel et je vous accompagne à réaliser vos rêves. Si vous trouvez de la valeur ajoutée dans mes contenus, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Cela nous aidera à co-construire ensemble cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Alors cette chaîne, vous l'aurez compris, elle a une vocation d'interpeller notre spiritualité pour tout simplement mieux l'incarner. Ici, l'idée, c'est de ne surtout pas séparer la spiritualité de notre matérialité, mais au contraire, reconnecter notre dimension spirituelle, mieux la comprendre et percevoir également ses failles et ses zones d'ombre pour mieux se réaliser dans ce monde. La volonté ici, c'est aussi d'amener des prises de conscience sur les changements de paradigme. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que l'on ne peut plus fonctionner en 2023 comme nous avons pu le faire il n'y a ne serait-ce que 40, 30 ou 20 ans en arrière. Et donc il y a une notion extrêmement importante selon moi à prendre en compte, c'est justement notre équilibre intérieur. Et c'est d'ailleurs le sujet que j'ai largement développé dans mon livre autobiographique qui est sorti au printemps dernier. Pour ceux que ça intéresse, je remettrai le lien sous la vidéo. Dans ce livre autobiographique qui a été vraiment un livre thérapeutique pour moi, j'utilise finalement mon exemple individuel, mon parcours personnel, pour mettre en exergue la difficulté de retrouver cet équilibre, de mettre en exergue tous nos dysfonctionnements, nos déséquilibres individuels, qui nous concernent tous finalement, et qui ont un impact énorme sur le déséquilibre du monde, et notamment sur le déséquilibre actuel, que l'on peut percevoir et qui de toute façon s'effondre autour de nous, que ce soit l'effondrement politique dont j'ai déjà parlé, économique, sociétal, au niveau de l'éducation, au niveau du climat, au niveau sociétal de manière générale. Donc aujourd'hui, ce que je propose ensemble au travers de cette chaîne, c'est de pouvoir relever le challenge, à savoir prendre conscience de nos propres déséquilibres, prendre conscience de toutes les forces en jeu, et puis prendre conscience de nos ressources pour y remédier. Je suis convaincue que l'humanité ne manque pas de ressources, l'humanité manque de sensibilité, l'humanité manque de sagesse. Ce qui est compliqué finalement, c'est de trouver l'équilibre entre l'être spirituel infini que nous sommes et le corps de matière fini et limité. Et c'est tout l'enjeu de parvenir à trouver cette danse individuelle pour son propre bonheur et pour celui des autres. C'est dans ce sens que j'accompagne aujourd'hui à la compréhension et à l'entraînement de l'esprit, que j'accompagne également à la réconciliation intérieure, à la stabilité émotionnelle, à la solidité, à l'ancrage individuel, mais également à la puissance et l'épanouissement personnel, vers la réalisation de nos rêves. Alors moi, pour vous en dire un petit peu plus sur mon parcours, durant 25 ans, j'ai pu développer ma passion pour l'humain. J'ai mis mes compétences, mes talents relationnels au service des professions de santé, dans la vente, la communication, la formation, l'événementiel. Et donc j'ai accompagné ces métiers de santé qui eux aussi sont en pleine mutation finalement depuis quelques années déjà. En parallèle et en rapport à une maladie orpheline dont je parle dans mon ouvrage, je me suis énormément formée sur les thérapies alternatives. J'ai beaucoup travaillé sur mes propres dysfonctionnements. Je me suis formée aux neurosciences, à la PNL, au coaching, à la thérapie énergétique, à l'origine des blessures de l'âme, à la pratique de la méditation. Ce sont des domaines qui me passionnent et pour lesquels je me forme en continu, jour après jour en réalité. Donc finalement, tous ces domaines viennent servir la mission qui m'anime et donc viennent servir cette chaîne. Parce que finalement, cette mission, c'est vraiment d'accompagner les personnes à équilibrer leur couple intérieur, à comprendre cette danse qui se joue en soi, entre son masculin, son féminin, afin d'harmoniser les relations aux autres et au monde. Je suis intimement convaincue qu'il s'agit là d'un point indispensable pour le plein épanouissement individuel, que ce soit pour ses projets relationnels, pour ses projets amoureux, que ce soit pour la maîtrise de ses émotions ou encore pour créer son propre business. Là où je suis encore plus intimement convaincue, c'est qu'il s'agit surtout d'un point de bascule, selon moi, indispensable pour notre avenir collectif à tous,
Aujourd'hui, notre monde est en déséquilibre. Depuis 2 ans, on voit qu'il y a plus de 44% des personnes qui développent un stress chronique ou un burn-out en France. Ça représente un Français sur 5 qui contracte une maladie psychique, ce qui est énorme. Donc j'ai vraiment à cœur d'accompagner à la fois les personnes qui sont déjà dans un équilibre inné, et il y en a, et qui désirent aller plus loin finalement dans leur propre cheminement, et bien sûr les personnes qui se sont éloignées d'elles-mêmes, qui se ressentent en disharmonie intérieure, que ce soit dans leur job, dans leur relation à l'autre, dans leur couple, dans la façon d'appréhender leurs propres émotions, qui finalement les désalignent d'elles-mêmes, les éloignent d'elles-mêmes, ne leur permet plus de trouver cette légitimité à reprendre leur place en réalité. Donc en conclusion, le cœur de cette mission, c'est que d'une part, cela répond à une quête personnelle forte, intime, et c'est le témoignage encore une fois de mon livre, et surtout c'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté, intégré puissamment dans mes cellules ces 5 dernières années au travers d'expériences énergétiques incroyables. Cela m'a permis de toucher une certaine vérité, qui néanmoins reste un travail continu, comme je le dis souvent, nous sommes des êtres en chemin, donc on a un apprentissage continu à mettre en œuvre, et c'est la beauté de ce que nous offre cette vie. Et d'ailleurs, le changement vibratoire dont je parle dans ma première vidéo, le changement vibratoire terrestre, nous amène à cette évolution spirituelle de plus en plus importante au niveau individuel et collectif. Cette évolution qui peut se manifester au travers d'expériences chez certaines personnes de manière brutale, parfois même incompréhensible. C'est également ce changement vibratoire terrestre qui peut expliquer notamment pourquoi les jeunes générations sont parfois beaucoup plus éveillées, beaucoup plus réalistes sur le monde. Elles portent un regard finalement beaucoup plus juste et pertinent, notamment sur ces 50 dernières années qu'on leur a laissées entre les bras. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire pour me dire finalement si vous-même ou si l'un de vos proches sont interpellés par mes messages, traversent une crise de sens. N'hésitez pas à me contacter en message privé, je vous laisserai le lien sous la vidéo également. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.